Voici la fin de la lecture analytique du texte qui est l'appel du directeur de l'UNESCO. Je vous avais promis une synthèse sous forme schématique. Vous avez remarqué que depuis quelque temps, après l'étude des textes, on fait toujours une sorte de schéma, une sorte de résumé modélisé. Il va falloir que cela devienne une habitude pour vous. Une habitude de travail, soignée. D'accord ? Alors, le texte, je ne l'ai plus sous les yeux, mais je vais avoir ce schéma. Époque actuelle, l'époque actuelle est caractérisée par de graves incertitudes et des immenses espoirs. Là, on l'a vu tout à l'heure, il y a une sorte d'antithèse, une sorte d'opposition. Des incertitudes d'un côté et des espoirs de l'autre. Et les nations du monde contemporain, qu'on parle d'aujourd'hui, veulent unir leur volonté, conjuguer leurs efforts pour résoudre leurs problèmes. Parce que leurs destins sont interdépendants et qu'ils ont les moyens scientifiques et techniques pour le faire. S'ils le font, ils passent de la relation d'interdépendance à une relation beaucoup plus noble, celle de la solidarité. Et la solidarité ne doit pas être un vain mot, elle doit être présente et efficace. Et ça, c'est la tâche ou les tâches de l'UNESCO. Pour aider l'UNESCO à réaliser ces tâches, il va falloir que vous vous impliquez. Pensez à l'autre. L'autre, ce n'est pas n'importe qui l'autre, c'est votre frère. Et quand vous pensez à l'autre, quand vous voulez l'aider, il va falloir contribuer aux tâches de l'UNESCO. Travailler avec l'UNESCO afin d'arriver à la paix et à l'amitié, afin d'arriver à la solidarité. La conclusion est simple. Si vous voulez nous aider et que vous avez décidé d'abonner l'autre au courrier de l'UNESCO, c'est une bonne chose pour faire du courrier de l'UNESCO le courrier de la solidarité. Voilà schématiquement comment se présente ce texte où tous les thèmes abordés sont en relation ici. Et ils sont là aussi, parce que c'est le cas de le dire, interdépendants. La prochaine fois, nous allons étudier un autre texte, un autre appel, l'appel du 1er novembre 1954.